Bonjour. Alors là, nous allons parler de notre Père. Nous allons parler de que ton nom soit sanctifié. Le nom. Mais ça veut dire quoi le nom? Et je fais cet enseignement un peu partout quand je demande aux frères de l'Assemblée, là où je suis, qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Alors, j'ai beaucoup de réponses, mais en fait, tout ça, c'est très abstrait. Alors, nous allons essayer de réfléchir un tout petit peu par deux exemples très simples. Si je vous parle de Charles de Gaulle, dans la génération actuelle, il n'y en a pas beaucoup qui ont vu Charles de Gaulle. Mais quand on parle de Charles de Gaulle, on pense à quoi? On pense à son œuvre. Prenons le cas de Molière. Beaucoup de gens connaissent Molière, mais ils connaissent Molière par rapport à quoi? C'est par rapport à son œuvre. Donc on peut en déduire qu'au nom de la personne est associé l'œuvre. Mais quand on parle de Dieu, donc on associe au nom de Dieu l'œuvre de Dieu. Mais où est-ce qu'on parle de l'œuvre de Dieu? On va dans la Genèse, au début, quand Dieu a créé le monde. On dit qu'en séparant les eaux et le soleil, il a créé les reptiles, Dieu s'est réjoui, il s'est réjoui. Mais le verset 27 de Genèse 1, on dit, créons l'homme à notre image. L'image, c'est quoi? En fait, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ton image. Petite question. Est-ce que le matin, tu te réveilles, est-ce que tu regardes le miroir? Et quand tu regardes le miroir, qui tu vois? Est-ce que c'est Dieu que tu vois ou un être défiguré? Si on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on a les regards de Dieu. On a l'amour de Dieu. Mais est-ce que toi, quand tu regardes le miroir, est-ce que tu vois Dieu en toi? Est-ce que tu vois Dieu qui se réjouit en te créant? Alors, la première question, elle est importante. Et moi, le matin, quand je me lève, vois-tu, je regarde le miroir, et puis cette belle chanson me vient. Tes yeux me voient dès le matin, et jusqu'au soir, sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de moi. Et dès le matin, je me donne toutes les bénédictions de Dieu parce que je suis créé à l'image de Dieu. Et il a mis tous ces trésors au fond de moi. Mais toi, quand tu le regardes, ça c'est le premier récit de la création. Le deuxième récit de la création, c'est Genèse 2, verset 7. Alors, il est dit que Dieu a façonné, a modelé, il a insufflé son haleine de vie. Vois-tu, le chêne est vivant, le cheval est vivant, mais il n'a pas reçu l'haleine de vie. Mais toi, tu as reçu l'haleine de vie. C'est-à-dire, en toi, il y a toute la divinité de Dieu en toi. Si bien que le psalmiste peut dire que tu es un petit Dieu. Est-ce que tu regardes ça? Mais quand on voit ces deux récits de la création, on peut se poser deux questions. Quel est le regard que tu as de toi-même en te regardant dans le miroir? Est-ce que c'est Dieu que tu vois ou tu vois un être défiguré par rapport à toi-même déjà? Le deuxième regard, c'est par rapport à autrui. Est-ce que l'autre qui est aussi créé à l'image de Dieu, est-ce que tu le regardes comme l'image de Dieu ou non? Oui, vous savez, souvent nous sommes blessés par les autres. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Dans 1 Jean 3, 15. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Dans le 10 commandements, il nous a dit que tu ne tueras point. Et une deuxième parole aussi, toujours dans les épîtres de Jean, 1 Jean 80. Il dit, tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, tu ne l'aimes pas, tu es un menteur.
Et dans les 10 commandements, il dit, tu ne mentiras pas. Bon, en fait, quand tu pries Dieu, tu dis que ton nom soit sanctifié. Et que tu te souviens que quand tu vois ta mère, tu as des yeux de cœur parce que tu as blessé. Dieu ne peut pas rentrer dans ta prière parce que Dieu qui est juste, il ne peut pas. Hein? Écouter la prière d'un meurtrier, d'un menteur. Ah oui, beaucoup de gens vont me dire, écoute, désormais on ne pourrait pas prier de notre Père parce qu'il y a tellement de gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Oui, oui. Mais c'est là où Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. D'abord, il nous dit, vous qui priez sur les fardeaux, venez à moi, je vais vous soulager. Mais la prière qu'on peut faire aussi, c'est celle-ci. Et Seigneur Jésus, mon oncle m'a volé ma part d'héritage. Chaque fois que je le vois, je dis, je t'équerre. Est-ce que je mens? Je ne mens pas, parce que la blessure, elle est là. Chaque fois que je vois mon oncle, j'ai des urticaires. Et si je dis ça à Jésus, je suis dans la vérité. Mais alors, c'est là où vient ma prière. Mais moi, je n'arrive pas à lui pardonner le tort qu'il m'a fait, cette blessure. Mais donne-moi ton regard pour que je puisse le regarder comme toi. Ah, là, je suis dans la prière. Mais souvenez-vous de l'histoire de juge unique et de la veuve. Et cette veuve-là, elle a embêté les juges pour que c'est une grande justice. Mais puis un jour, il en a eu marre, il a dit, oh, cette femme elle commence à m'empoisonner la vie. Hein. Il a même dit, moi je ne crains pas Dieu, mais il faut que je lui rende justice, sinon il va m'empoisonner la vie. Mais combien de fois Dieu qui veut qu'on se réconcilie les uns par rapport aux autres? Si je lui demande, donne-moi ton regard pour que je puisse regarder cet homme-là, comme toi tu le regardes, comment lui-même il ne viendra pas d'abord penser ma blessure, ensuite essayer de me réconcilier avec cet homme-là? Il me donnera certainement son regard pour que je puisse regarder cet homme-là comme lui le regarde. Parce que lui aussi, il est comme Zaché, comme Jésus disait, lui aussi est le fils d'Abraham. Et le fils de l'homme est venu chercher celui qui était perdu. Oui, frères et sœurs. Voyez-vous, cette prière, qui semble être une simple prière de louange, que ton nom soit sanctifié, mais à l'intérieur, il y a des choses assez importantes, assez graves. Et souvent, quand nous récitons que ton nom soit sanctifié, on ne comprend pas la portée de ce que nous disons. Si Jésus nous a dit que si Jésus nous a donné cette prière, c'est pour que nous essayons de nous regarder au plus profond de nous-mêmes, pour contempler déjà la création, pour que nous ayons le regard de Dieu sur toute la création, pour que nous ayons l'intelligence de Dieu aussi, pour que nous soyons comme Dieu saint, que nous soyons miséricordieux. Soyez saints comme votre Père est saint. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Père qui pardonne. Souvenez-vous les paraboles, les 3 paraboles de la miséricorde dans Luc 15. L'enfant prodigue, qui a demandé la mort de son père d'ailleurs, parce qu'on n'hérite pas d'un vivant. Il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Il a demandé la mort de son père, mais le père le regardait. Et justement, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas la peine de courir, il faut s'arrêter un tout petit peu. Dire, Seigneur, je crois que ma femme m'a fait du tort, mon fils m'a fait du tort. Et je n'arrive pas à lui pardonner le tort qu'il m'a fait. Voyez-vous, une femme qui a été violée, c'est difficile de pardonner. Mais tu peux demander à Dieu, bon, mais Seigneur, cet homme-là il m'a volé, il m'a violé. Et j'ai du mal. Je n'arrive pas à lui pardonner. Parce que l'homme ne sait pas pardonner. Mais tu peux demander à Dieu de venir t'aider, que Dieu te donne son regard, pour que tu puisses regarder cet homme-là comme lui le regarde. Et c'est lui qui va venir te pacifier. C'est lui qui va venir t'assainir, te rendre saint. Saint, A-I-N, saint, S-A-I-N-T. Pour la gloire de son nom.
Voilà. Déjà, que ton nom soit sanctifié. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Et oui, tout le matin, quand tu te regardes dans le miroir, essaie de voir Dieu qui te regarde, qui t'aime comme tu es. Et à ce moment-là, tu peux prier au plus profond de toi-même. Si tu es blessé, tu peux lui demander de venir t'aider. Voilà. C'est le premier pas. Amen. Que Dieu nous bénisse.